Salut à tous les parieurs, bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parle paris sportif et dans cette émission L'Expert, je vous partage mes conseils pronostics NBA du jour. Alors avant de commencer, comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, on clique sur le bouton like, on s'abonne, on active la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos paris sportifs et mettez-moi en commentaire vos pronostics pour ce soir. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, je suis passé de livreur de pizza à parieur pro au Mexique et depuis 2011, j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion des paris sportifs à travers ma chaîne YouTube, mes podcasts ou encore mes différentes formations. Ma stratégie, elle est basée sur un grand volume de pronostics misant sur plus de 100 championnats de basket à travers le monde en pariant notamment et principalement sur les handicaps. Vous pouvez retrouver d'ailleurs tous mes résultats 100% certifiés par la plateforme Bet2Invest. Le lien est dans la description. En plus de toutes ces émissions, si vous souhaitez des pronostics gratuits, des conseils en paris sportifs et un accompagnement personnalisé pour exploser vos résultats dans les paris sportifs, contactez-nous sur WhatsApp. Le lien est dans la description. Luigi et moi, on va vous guider pas à pas pour mettre en place votre plan d'action afin d'atteindre vos objectifs dans les paris sportifs. Petit conseil pour placer vos pronostics aux meilleures cotes et gagner plus d'argent, je vous conseille de parier comme moi sur le bookmaker Pinacle en passant par le broker Asian Connect. Le lien pour vous inscrire est dans les commentaires épinglés et la description. Je vais maintenant vous partager mes avis pour la soirée NBA. Attention, ce ne sont pas mes pronostics, ce sont juste mes avis pour vous aider à faire vos choix. Je vous recommande de jouer tout en simple et de miser de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Message important à tous les fidèles de l'émission L'Expert depuis tant d'années qui zappent l'intro du début puisque vous me connaissez déjà. Il y a une nouveauté qu'on a mis en place ces derniers jours. On peut à présent créer des channels WhatsApp. Du coup, je partagerai des pronostics gratuits et des conseils là-bas aussi. Et en plus, tous ceux qui nous contacteront sur WhatsApp avec Luigi, on vous guidera pour mettre en place votre plan d'action personnalisé pour vous aider et vous permettre d'augmenter vos revenus et remplir vos objectifs dans les paris sportifs. Donc, si vous êtes intéressé, contactez-nous sur WhatsApp. Le lien est dans les commentaires épinglés. On vous donnera votre plan d'action, le channel WhatsApp, etc., etc. Donc, let's go, contactez-nous dès maintenant. Voici le petit récapitulatif de la veille. Je vous mets les résultats de tous les avis que je vous ai partagés sur la précédente vidéo NBA sur YouTube. Un match qui s'annonce très offensif ce soir entre les Hornets et les Wizards. Mes projections donnent une victoire de Charlotte à domicile 118-117. Et du coup, ils sont un peu plus favoris que ce que je pouvais le prévoir. C'est pourquoi les Wizards plus 4,5 à 1,877 peut être intéressant. En plus, c'est une équipe Charlotte en face qui va peut-être leur plaire au niveau du style de jeu, du tempo et qui va leur permettre de pouvoir jouer leur basket. Risqué, c'est le under 243,5 points à 909, mais il suffit qu'une des deux équipes se foire un petit peu en attaque et on pourrait avoir moins de points que prévu dans ce match-là. Enfin, Miles Bridges, under 19,5 points à 2,01 pourrait être intéressant. Et lui qui a eu des problèmes avec la justice, etc., a vu son rôle réduire du côté de Charlotte et reprend à peine avec l'équipe. Orlando qui a joué hier reçoit cette fois-ci Denver et part logiquement outsider à domicile. Les projections donnent une victoire 110 à 106 en faveur du champion et on va pas changer notre avis du soir sur cette équipe des Nuggets. Cantavius Caldwell-Pope over 1,5 panier à 3 points à 833 tant que de toute façon il n'est pas à 2,5 de panier à 3 points en termes de cut. Pour moi ça restera value ou alors qu'il reste à 1,5 mais que la cote soit autour de 1,50, 1,55, là ça sera plus intéressant, mais là à 1,833 on peut encore tenter. Ce soir il a un rôle de shooter, donc pourquoi pas le reprendre ce soir face au Magic.
Rien d'intéressant dans cette rencontre entre Atlanta et les Nets de Brooklyn. Les handicaps et les over-under me semblent plutôt bien placés. D'un point de vue performance joueur, rien ne m'a sauté aux yeux. Vous le savez, ce n'est pas ma stratégie principale, donc du coup, je ne penche pas forcément plus que ça les analyses. Je regarde simplement ce qui pourrait être choquant à première vue. Après, à vous de compléter tout ça. N'hésitez pas d'ailleurs, s'il y a quelque chose qui vous intéresse dans ce match-là, à me faire part dans les commentaires. Un des chocs de la soirée ce soir avec les Celtics qui reçoivent les Bucks de Milwaukee, les projections d'une victoire 118-113 de Boston qui devrait s'imposer au TD Garden. Mais attention à cette équipe des Bucks, je ne serais pas surpris de voir un Giannis Antetokounmpo ou un Damian Lillard très très fort ce soir, mais pour moi pas de value d'un point de vue performance joueur sur eux, ni handicap, ni over-under. Par contre, ce qui m'a sauté un petit peu aux yeux, c'est Beasley, moins de 2,5, 3 points à 1,57. Il a un rôle de couteau suisse, un homme un peu à tout faire, capable de tirer à 3 points, certes, de défendre, évidemment, prendre des rebonds, etc. Mais pour qu'il en mette 3, ça me paraît quand même assez haut. Donc, préférence sur le under 2,5, 3 points à 1,57. Pas d'avis sur cette rencontre entre Cleveland qui a joué hier à Philadelphie en troisième match en 4 jours back-to-back et le Heat de Miami. Pas mal de joueurs incertains, Donovan Mitchell du côté de Cleveland avec Caris LeVert, Bam Adebayo du côté de Miami, en plus à rajouter cela l'absence de Tyler Hero. Pour moi trop d'incertitudes dans cette rencontre, les projections donnent une victoire 107 à 105 en prenant en compte l'absence de Mitchell et LeVert potentiel et la présence d'Adebayo. À voir comment évoluent les choses dans la soirée, dans cette rencontre. Deux équipes qui ont joué hier pour Indiana. C'était un énorme match face à Atlanta. Enfin, Toronto a été cataclysmique à Orlando hier. Mes projections donnent une victoire 120 à 116 pour les Pacers qui partent pour moi logiquement favoris, plus de talent offensif notamment. Par contre, on va se pencher plus sur les performances joueurs puisque rien d'intéressant d'un point de vue handicap ni over-under. Tyrese Haliburton, moins de 3,5 panier à 3 points à 1,66. Alors lui, c'est un peu tout ou rien. C'est soit il est en feu et il passe le cut de 3,5, soit il prend pas beaucoup de tirs et il ne fait évidemment pas plus de 3,5 paniers à 3 points. Et ce que j'ai remarqué, c'est que dès qu'il est chaud sur un match, le match suivant, il a du mal à confirmer. Et hier, il a été monstrueux. Face à une potentielle bonne défense de Toronto par rapport à hier, eh bien, Haliburton pourrait scorer moins de 3,5 paniers à 3 points ce soir. En plus, il fait un peu tout, il fait des passes pour les copains, etc. etc. C'est pas non plus sa priorité première de tirer à 3. Il est plus là pour gérer le tempo et gérer le rythme du match. Donc pour moi, pourquoi pas un moins de 3,5 points pour 3 points pardon pour Haliburton. Et enfin OG Anunoby, over 1,5 panier à 3 points à 55. Il en met 2 en moyenne par match face à cette équipe d'Indiana qui court et qui met du rythme. Si Indiana impose son tempo, alors OG Anunoby aura plus de rythme et plus d'opportunités pour tirer à 3 points. Houston reçoit les Grizzlies et je trouve quand même que dans cette rencontre, Memphis est sous-estimé. Mes projections donnent une victoire 112 à 111 en faveur de Memphis. C'est pourquoi le Grizzlies plus 5 à 1,934 pourrait être intéressant. Je m'attends quand même à un match potentiellement disputé, potentiellement serré dans ce match-là. Et pourquoi pas une victoire des Grizz. Ce ne serait pas du tout la surprise du siècle. En performance joueur, Fred VanVleet, moins de 3,5, 3 points à 1,561. Ça me paraît intéressant. Je trouve que c'est beaucoup dans une équipe de Houston qui joue moins l'attaque que par le passé face à une équipe de Memphis qui, sans Ja Morant, a aussi un rythme un peu plus lent, donc du mal à voir dans un style de jeu défensif et un peu plus lent que d'habitude, voir Fred VanVleet, sauf s'il est en feu ce soir, marqué plus de 3,5 paniers à 3 points. Et enfin, Dylan Brooks, plus de 10,5 points à 1,69, qui pourrait être intéressant face à son ancienne équipe. Il est un peu foufou, il est un peu borderline parfois, notre ami Dylan Brooks, et face à son ancienne équipe, autant il va avoir envie de performer face à ses anciens copains.
Les Sixers qui se déplacent à Minnesota dans un déplacement qui ne va pas être simple puisqu'ils sont en troisième match en 4 jours back-to-back. Les projections donnent une victoire 115-111 pour les Timberwolves. Au niveau des avis, on a Joel Embiid moins de 29,5 points à 1,847. Alors pourquoi ce performance joueur pourrait être intéressant quand on sait que le MVP est capable de marcher sur toutes les raquettes? Déjà, le troisième match en 4 jours back-to-back. Peut-être potentiellement de la fatigue ou un temps de jeu plutôt limité. En face, il a Karl Anthony Towns qui va se coltiner à lui et il va surtout avoir Rudy Gobert qui va défendre sur lui et je trouve que c'est un bon spot pour avoir une sous-performance de Joel Embiid ce soir. En plus, si on ajoute à ça que cette année, eh bien, Minnesota est beaucoup plus défensif que par le passé, eh bien, cela pousse plus vers un under dans cette rencontre. Paradoxalement, le cut me semble quand même malgré tout bas. C'est pourquoi je propose potentiellement un over 220 points. Pourquoi? Parce qu'on a le talent offensif des deux côtés, capable de scorer plus de 110 points chacun. Donc voilà un petit peu pour cette rencontre. Les Pélicans et les Kings qui se retrouvent ce soir après la première confrontation où New Orleans s'est imposé face aux Kings assez nettement. Mes projections donnent une victoire 116-117 pour Sacramento. Rien d'intéressant d'un point de vue over-under ou d'un point de vue handicap. Lors du premier match, il y a eu quand même moins de points que ce qu'on pouvait s'attendre dans cette rencontre. C'est pour ça que je privilégierais quand même plus un over dans ce match-là. Et qui dit over dit plus de possession, dit plus de rythme et pourquoi pas un Brandon Ingram over 1,5, 3 points à 1,763. Il a les opportunités, il a les ballons pour et à lui justement d'être à droit ce soir pour en marquer au moins deux. Le Thunder part logiquement favori à domicile et assez nettement face à cette équipe de Chicago qui semble en fin de cycle, qui semble à bout de souffle. Les projections donnent une victoire 116-107 en faveur du Thunder. Rien d'intéressant d'un point de vue over-under ni handicap. Par contre, cette fois-ci, on va se pencher sur le over 9,5 points à 1,98 d'Alex Caruso. Alors pourquoi les points et pas les points rebonds passent? Parce que le cut des PRP est un peu plus haut que lors du dernier match et pour moi, il ne passera pas le over PRP si il ne passe pas le over 9,5 points ce soir. Donc pour moi, Caruso face en plus au tempo de OKC pourrait scorer au moins 10 points ce soir dans ce match-là. Les Spurs retrouvent à nouveau les Clippers ce soir et je m'attends à une réaction de la part de San Antonio qui a été très très mauvais lors de la première rencontre et il va être difficile de faire deux fois de suite un match aussi mauvais. Les Clippers avec l'arrivée de James Harden a quand même un peu de mal et un peu irrégulier donc je serais pas étonné de voir les Spurs apporter plus de résistance. Le plus 9 des San Antonio Spurs à 1,925 pourrait être intéressant. Wembanyama qui a été pas très très bon lors du premier match pourrait performer ce soir. C'est quand même un joueur qui va être difficile à stopper. Donc je pense qu'il est capable de réagir. Et enfin Zach Collins, plus de 12,5 points. Il tourne à 14-15 points en moyenne par match. Donc le cut est nettement en dessous de sa moyenne par rapport à ses responsabilités. Un des chocs ce soir entre les Suns et les Warriors. Phoenix qui a joué hier face à Portland pourrait avoir un peu plus de fatigue, contrairement à Golden State. Mais mes projections donnent une victoire 117-114 en faveur des Suns qui jouera avec Devin Booker, avec Kevin Durant, etc., etc. Mais rien d'intéressant ce soir d'un point de vue handicap et d'un point de vue over-under. Ce qui pourrait être intéressant, c'est Chris Paul, moins de 12,5 points à 1,641. Alors certes, il joue contre son ancienne équipe, il va peut-être être motivé, mais en tout cas, on sait que le rôle de Chris Paul à Golden State est plus un meneur gestionnaire passeur. D'ailleurs, il tourne à 9 points en moyenne par match. Et enfin, la deuxième performance joueur, c'est Klay Thompson, moins de 3,5, 3 points à 1,628. Je le trouve très mauvais cette année, très loin de son meilleur niveau. L'impression quand même que les blessures passées le limitent fortement. En tout cas, cette année, il tourne à peine à 3 paniers à 3 points par match. Donc certes, même si c'est un joueur qui est capable de prendre feu à n'importe quel moment, puisque la mécanique, on ne la perd pas, je pense que il peut ne pas marquer
4 paniers à 3 points ce soir, qui me paraît vraiment beaucoup par rapport à son niveau de jeu actuel. Portland, qui a joué hier face à Phoenix, reçoit le Jazz ce soir et Utah part logiquement favori 118-114 à Portland face à cette équipe de Blazers en reconstruction. Je m'attends à plus de points que ce que les bookmakers peuvent attendre, plus de 226,5 points à 1,917. Je vois d'ailleurs le Jazz marquer plus de points que ça, over 113,5 points à 1,833. Enfin, le rookie George, moins de 6,5 passes à 1,704 me semble un cut trop haut par rapport à son âge, par rapport à ses responsabilités. Donc, je pense que il ne devrait pas faire plus de 6,5 passes ce soir. Un des chocs de la soirée, les Mavericks qui se déplacent à Los Angeles Lakers. Les Lakers sont troisième match en 4 jours back-to-back. Donc attention à la fatigue potentielle des Lakers. Mais LeBron James face à Luka Doncic, Kyrie Irving qui retrouve le King, Anthony Davis qui pourrait dominer aussi la raquette. On va avoir un beau match ce soir. Et d'ailleurs, Luka Doncic, il aime jouer contre LeBron James. Il aime jouer contre les Lakers et c'est pourquoi on pourrait tenter un double-double à 1,74. J'irais même sur le triple-double potentiel du Slovène, mais ce n'était pas encore proposé par PS3838 au moment de la création du slide. Donc, où je vous donne Doncic double-double à 1,74 dans ce match-là. Voilà, ce sont mes avis sur les matchs NBA du jour. Dernière chose, n'oubliez pas que si vous souhaitez atteindre vos objectifs dans les paris sportifs, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp pour qu'on puisse mettre en place votre plan d'action en fonction de votre niveau dans les paris sportifs et votre capital. Le lien est dans la description. Merci à tous pour votre attention. Je vous dis bonne chance pour vos pronostics et à très bientôt.